Toute seule. Comment vous allez? Si vous êtes là, dites bonsoir. Faites un coucou. Aujourd'hui, on va parler de la soumission, le terme qui fait grincer les dents à tout le monde. La soumission. Beaucoup assimilent la soumission à l'esclavage, mais est-ce que c'est ça le sens que Dieu a donné à la soumission? Est-ce que c'est ça le sens biblique de la soumission? Comment faire pour rester soumise avec un conjoint difficile? Parce que beaucoup disent que non, quand le conjoint est difficile, toi-même tu prends des dispositions, tu deviens, ça te pousse à la rébellion. On est d'accord que c'est un fardeau, mais est-ce que c'est la bonne attitude? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de mieux à faire? On va en parler brièvement. Aujourd'hui, vous voyez qu'on a commencé tard. Donc, vrai, on n'aura pas plus de 30 minutes. Bonsoir, Tata Annette. Bon, voilà. Voici le livre. Le livre qui va sortir bientôt. Comprendre la soumission. Là, il devait sortir avant, mais je l'ai laissé en correction chez mon père spirituel. Voilà, on est en train de faire les corrections et bientôt, il va sortir. Quand il va sortir, achetez votre exemplaire, achetez même pour offrir. Que ce soit même à vos maris, à vos soeurs, à tout le monde, à vos frères d'église, à vos sœurs de l'église. Comprendre la soumission. Donc, j'ai pris la peine à la lumière de la parole de Dieu de ressortir le vrai. Ingrid dit qu'il est gros quand même. Il est pas... C'est 70 pages seulement. Pour l'instant. J'espère que avec l'éditeur, ça va pas augmenter. Mais c'est 70 pages. Quand on va lancer, pour l'instant, le prix c'est 8 900. Mais je crois qu'on va lancer d'abord avec quelques promotions. Les premiers à acquérir vont profiter de la promotion. Mais le prix officiel, ce sera 8 900. Ah, 8 900, non. Bon, je suis avec une FD, avec Tata Corinne Yana, celle qui était à la piscine longue vue. On a une séance de travail aujourd'hui. On avait une séance de coaching aujourd'hui ensemble. Bonsoir. Voilà, donc elle va suivre le direct en direct. Elle est venue avec son bébé. On avait une séance de coaching ensemble. Donc, si vous entendez les cris de bébé là, ne soyez pas surprise. Le bébé est là. Lui-même, il va assister au direct. Voilà. Donc, je ne suis pas là pour longtemps. Parce que je n'ai pas encore terminé avec Corinne. Il faut qu'on finisse aussi vite. Voilà. Donc, je vous présentais le livre. Et je vous disais que la soumission, selon le sens biblique, n'a rien à voir avec l'esclavage. Ce sont les hommes qui ont perverti ce terme. Et c'est bien décortiqué dans le livre. Écrit 70 pages pertinentes, c'est pas évident. On se débrouille, non, maman, on va faire comment? On se débrouille. 70 pages, c'est même pas beaucoup, hein. Mais bon, je suis arrivée à la limite. Donc, attendez, je partage un peu là. Je partage dans d'autres groupes ou bien à certaines personnes. Un instant. Voilà. Vous ne m'entendez pas, hein? Celle qui me demande de parler fort. Merveille me dit de parler fort. Merveille, pardon, même si tu es fâché, ne mets pas le petit bonhomme rouge là, sinon Facebook va nous bloquer. Pardon seulement. Mettez les cœurs, mettez les likes, mais pas le bonhomme rouge-ci. Ou bien le monsieur qui pleure là.
l'algorithme de Facebook va nous signaler. Parce que quand vous mettez les bonhommes rouges là, ça veut dire que ce qu'on est en train de faire, l'algorithme de Facebook va identifier que la vidéo n'est pas bonne. Le contenu n'est pas approprié. C'est pourquoi les gens mettent les bonhommes fâchés et les bonhommes qui pleurent et ils vont bloquer la vidéo. Donc même si tu es fâché, tape-moi si tu veux, mais ne mets pas le petit bonhomme là. Donc voilà, je disais que la Bible dit au départ, femmes, soyez soumises à vos maris. Nous sommes dans le livre de Éphésiens 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Vous connaissez bien. J'espère que maintenant vous entendez. Je ne sais pas ce que mon volume a aujourd'hui. J'espère que maintenant vous entendez. Merveille, est-ce que tu entends maintenant? Est-ce que vous m'entendez? Ça passe là maintenant. Ok. Donc, je disais, nous connaissons tout le verset, Éphésiens 5, verset 22. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Colossiens 3, 18. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient au Seigneur. Je veux d'abord dire ici que si une femme n'est pas prête à se marier, à se soumettre, à se soumettre à la soumission, si une femme n'est pas prête à être soumise et à respecter son mari, il vaut mieux rester célibataire et vivre ta vie comme tu l'entends. C'est d'abord un préalable. Comprenez d'abord que quand on entre dans le mariage, quand on décide de se marier, c'est pour être soumise. Pas parce que ça te plaît à toi la femme, pas parce que ça plaît à ton mari, pas parce que cela plaît à ta belle famille, mais parce que ça plaît à Dieu. Il est écrit, soyez soumises comme il plaît au Seigneur. Cela plaît à Dieu. Dans le livre, vous allez voir que j'ai écrit que la soumission est le culte de la femme mariée à Dieu. C'est une adoration que tu fais au Seigneur. C'est un moyen pour toi d'honorer le Seigneur en te soumettant à ton mari. Maintenant, il faut qu'on comprenne que la soumission, ce n'est pas le sens qu'on lui a donné depuis des siècles. Ça n'a jamais été ça. Parce que quand la Bible dit dans le livre de Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. On n'a pas dit une aide inférieure. On n'a pas dit une aide à écraser. On n'a pas dit une aide à dominer. On a dit une aide semblable. Ça veut dire que, en termes de valeur, Dieu a créé l'homme et la femme semblables. Ils sont semblables. Ils sont semblables parce qu'ils ont chacun, ils sont venus au monde avec chacun une vision. Ils sont venus au monde avec chacun une mission à accomplir. Ils sont venus au monde avec chacun une valeur, avec du potentiel à exprimer. Chacun d'entre eux, Christ est mort tant pour les femmes que pour les hommes. Il n'a pas dit que comme je meurs là, je meurs seulement pour les hommes. Et l'homme, toi aussi, tu vas sauver ta femme. Non. Christ est mort pour sauver les femmes et les hommes. Maintenant, quand Dieu chasse Adam et Ève du jardin, il leur dit, allez, multipliez, remplissez. Nous sommes dans le livre de Genèse. Soyez féconds. Il utilise la deuxième personne du singulier. C'est pour dire que autant il a mis des responsabilités, il a donné une mission à la femme, de la même manière il a donné une mission à l'homme. Il les envoie tous les deux. Donc la femme n'est pas un être inférieur. La femme n'est pas un être qu'on doit écraser sous prétexte que Dieu a dit que la soumission. La femme est mon aide semblable. Aide semblable, ça veut dire qu'elle m'apporte du renfort. Elle m'apporte un plus pour que tous les deux, nous soyons plus forts dans l'accomplissement d'une mission. Vous allez voir dans le livre, il y a une partie où on parle du but et de l'origine du mariage. Et je dis là-dedans que le mariage n'a pas été créé uniquement pour faire l'amour, uniquement pour faire les enfants, uniquement pour le plaisir sexuel
ou ce qu'on attribue aujourd'hui, juste le plaisir de je suis avec un homme, je suis avec une femme. Non. Dieu a créé le mariage prioritairement d'abord pour accomplir un but, pour accomplir une mission. Ève a trouvé Adam dans le jardin en train de faire quelque chose. Il accomplissait la mission que Dieu lui avait donnée, celle d'accomplir, de cultiver et de garder le jardin. C'est pendant qu'il était à l'œuvre dans cette mission que Dieu a dit, ah, il faut que Adam soit renforcé. Je vais lui susciter une aide semblable, une assistante semblable. Maintenant, comprenez bien, la femme a sa mission, la femme naît. Dieu l'envoie sur la terre avec une mission. Vous allez voir ça en détail dans la formation sur la vision. La femme, l'homme aussi naît avec l'accomplissement d'une mission. Et quand les deux se mettent ensemble, les deux missions deviennent une. C'est pourquoi la Bible dit que deux valent mieux qu'un. Donc ils deviennent plus forts ensemble, la mission devient plus forte ensemble. Et vous savez que quelle que soit la nature de la mission ou de la vision de Dieu pour ta vie, le but ultime de toutes les visions, c'est de dépeupler le royaume des ténèbres pour remplir le royaume des cieux. Comme je vous dis souvent, même à travers ma mission, c'est de restaurer les couples, restaurer les familles. Mais pendant que je suis en train de travailler pour restaurer votre famille, votre relation avec Dieu va être restaurée. Il y en a même, ils viennent me voir pour leurs problèmes de couple, leurs problèmes de foyer. Mais pendant qu'on discute, ils donnent leur vie au Seigneur. Donc à travers chaque mission, le but ultime, c'est de dépeupler le royaume des ténèbres pour remplir le royaume des cieux. Donc, comprenons donc que, en termes de valeur, l'homme et la femme sont semblables. Mais, quand il s'agit du foyer, Dieu a établi une hiérarchie. C'est comme lorsque vous êtes dans une entreprise. Vous n'êtes pas la chef, ou bien parce que vous manquez de compétences. Vous n'êtes pas la chef parce que vous manquez de prestance. Vous êtes là, vous n'êtes pas la chef parce qu'il y a une chef ou bien un chef, point barre. Et vous devez le respect à ce chef. Voilà la soumission. La soumission, c'est que dans le foyer, il y a une hiérarchie. Et il faut respecter le chef. Il faut lui donner sa place. Si tu es toi qui travailles en entreprise ou si tu as un emploi, tu as un patron, même si tu es ton propre employeur, tes clients sont tes patrons. Tu ne parles pas aux clients n'importe comment. Tu ne parles pas à ton patron n'importe comment. Tu ne parles pas à ton chef n'importe comment. Tu ne sors pas du bureau ou bien pour aller te balader n'importe comment. Tu demandes la permission, pas parce que ça te dépasse, mais parce que tu respectes l'autorité qui est au-dessus de toi. Parfois même, tu es même plus compétente que ton chef. Tu as même plus de diplôme. Tu as plus de capacité que lui ou qu'elle. Mais tu le respectes comme chef. Quand même il fait une erreur ou bien il montre ses limites, tu ne vas pas venir lui dire que, oh, toi là, regarde ce que tu fais, tu ne vaux rien, tu es incompétent. Non. Tu vas utiliser la manière pour venir lui dire que, chef, vraiment ici, je trouve qu'il y a une erreur. Tu vas utiliser la manière et la douceur pour lui parler. La soumission dont on parle là, la soumission, Daniel dit que l'écran est figé. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être un problème de connexion. La soumission, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Voilà, la soumission dont on parle là, c'est le respect. Et ce respect se situe essentiellement dans la manière de parler, le moment que tu vas choisir pour parler. Le ton que tu vas utiliser. Donc, ce n'est pas une histoire de la femme devient bénie, oui, oui. Non. C'est que vous n'avez pas compris la soumission. Dans le livre, je prends l'exemple de Esther. Esther a obtenu tout ce qu'elle voulait de son mari, tout. Quand tu comprends même le sens de la soumission, il y a la sœur, la FD Armel Carole Mbala. Je ne sais pas si elle est connectée là aujourd'hui. La FD Armel Carole Mbala qui l'a dit dans un commentaire. Quand tu comprends la soumission et que tu la mets en pratique, tu vas te rendre compte que en réalité, c'est toi qui pilotes même dans le foyer. Parce que tout ce que tu vas demander, à 80%, 90%, il va faire. Parce que tu as utilisé les bonnes tactiques. Parce que tu as utilisé la bonne manière. Parce que tu as utilisé le bon ton. Les bons mots, les mots appropriés. Et que tu es venu lui parler au bon moment.
On ne peut pas détailler tout ça en 30 minutes. On détaille ça dans les formations. Et dans le livre, c'est bien détaillé, bien expliqué. Il faut choisir le bon moment, le bon ton, les bons mots. Tout étudier, c'est-à-dire que c'est toute une étude. Quand tu as compris cette clé, ton mari ne fait que ce que tu dis. Au contraire, c'est quand on dit que la soumission, c'est que ton mari te domine, c'est lui qui... Non. Ce qui se passe, c'est que nous, les femmes, de manière naturelle, on a le sang chaud. Et ce sang chaud-là se manifeste aussi par la bouche qui chauffe, la bouche qui pique. On a tendance à suivre, comme nous sommes émotionnels, la plupart manifestent aussi le... Comment appeler ça? Le caractère impulsif. Le caractère chaud, là, comme je disais tout à l'heure. Ça fait que... Corinne, viens prendre le bébé là, non? Ça fait que il te cherche. Manifeste le caractère impulsif et ça crée des problèmes. C'est ça qui crée des problèmes dans le foyer. C'est pourquoi je dis souvent dans les publications que les femmes doivent apprendre à travailler leur caractère. Quand tu te maries ou bien quand tu vas te marier, apprends à travailler ton caractère. Parce que même si c'est l'or que tu veux donner à ton mari, ou bien que tu veux dire à ton mari, et tu viens gronder, tu viens vociférer, tu n'utilises pas la bonne méthode, sache qu'il va refuser ton or là. La première attitude, c'est qu'il va se braquer. Sa première réaction, c'est qu'il va se braquer et pour manifester son orgueil d'homme va ressurgir. Chaque femme doit travailler son caractère, pas seulement pour plaire à son homme, mais pour protéger son foyer. C'est la clé. Pour protéger ton foyer, pour que ton foyer soit en paix, pour que ton mari soit content, mais surtout pour que Dieu soit content. Parce que, comme je l'ai dit, la soumission est un acte, c'est le culte de la femme vis-à-vis de la femme dans son foyer vis-à-vis de Dieu. Dans le cadre du foyer, c'est le culte d'adoration de la femme. Une femme qui est rebelle, qui crie tout le temps, qui s'emporte tout le temps, qui passe le temps à engueuler son mari, qui ne sait pas parler à son mari, qui fait les choses comme elle veut, quand elle veut. Ça fait, l'homme se braque, l'homme commence à fuir, l'homme commence aussi à crier sur toi et il y en a même qui vont mettre la main sur toi. Je le dis souvent, vous savez que nous sommes contre les violences conjugales de tout ordre. Mais vraiment, parfois, c'est nous les femmes qui poussons nos hommes à mener la première gifle à cause de nos bouches. Une femme qui sait se taire et qui sait quand parler, comment parler, à quel moment parler à son mari, va limiter les risques de gifle. Nos bouches s'y font, même l'agneau le plus innocent peut devenir un loup, un lion, jusqu'à te croquer. Donc, chères épouses, chères futures épouses, travaillons nos caractères pour que la soumission devienne notre style de vie. Ça se travaille. Esther avait appris la soumission dans l'enfance. C'est pourquoi une fois qu'il a fallu qu'elle soit introduite auprès du roi, c'était facile pour elle parce que c'était devenu naturel. Moi, quand je me suis mariée, vous le savez, je l'ai déjà publié, j'avais ce problème de colère là. C'était genre, quand je veux parler à mon mari, je crie. Quand je suis en désaccord avec lui, je crie. C'était mes cris qu'on entendait dans la maison en longueur de journée. Mais le Seigneur a commencé à me taper sur les doigts et il a commencé à me briser. Je suis entrée au travail et la première décision, c'était que j'ai prise pour commencer à travailler la soumission. Première chose, on n'entendra plus jamais mes cris dans cette maison. Les voisins n'entendront plus jamais mes cris dans cette maison. On n'entendra plus jamais ma voix à haute voix dans cette maison. Ça a été mon premier challenge. Et c'est par là que j'ai commencé le travail. Parce que j'avais d'abord la volonté de plaire à Dieu. J'avais la volonté de plaire à mon mari, de stabiliser mon foyer, de protéger mon foyer. Alors, pour couper, parce qu'on ne peut pas entrer en détail, pour limiter le temps, vous allez acheter le livre, inscrivez-vous aux formations. Donc, pour couper, je disais que maintenant, si tu as un mari difficile, un mari qui te trompe, un mari qui te bat, un mari qui ne te respecte pas,
qui te rabaisse. C'est pourquoi je disais que les hommes ont perverti ce terme soumission. Ils ont oublié que le Seigneur leur demande d'aimer leur femme au point de mourir pour elle. Quand tu aimes une femme au point de te sacrifier et de mourir pour elle, il est plus aisé pour elle de se soumettre. C'est plus aisé. Les hommes ont oublié leur part. Ils ont pris tous les fardeaux, ils ont mis sur les femmes. Et c'est pourquoi il y a de plus en plus aussi, c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a de plus en plus de femmes rebelles. Mais ça ne justifie rien parce que Dieu n'a pas mis la soumission sous condition. Tu dois être soumise parce que ça plaît à Dieu. Pareil, quand tu entres dans le Seigneur avec tes caractères mondains, tes caractères du monde. Et quand tu entres petit à petit, tu commences à travailler. C'est si tu mentais beaucoup, parce que tu sais que le mensonge n'est pas bien, tu commences à refuser le mensonge, à combattre le mensonge jusqu'au jour où tu vas parvenir à contrôler l'esprit de mensonge. Si tu étais quelqu'un qui se prostituait, tu vas commencer à travailler la prostitution dans ta vie. Si tu étais un sorcier, tu vas renoncer à toutes les pratiques occultes et commencer à te débarrasser de toutes les habitudes des sorciers. C'est la même chose dans le mariage. Tu entres avec tes habitudes de célibataire, mais tu entres en sachant que tu dois travailler sur toi pour devenir une meilleure épouse, pour offrir un culte agréable à Dieu. C'est la même chose pour l'homme. L'amour que Dieu demande à l'homme de manifester à la femme doit être inconditionnel. Dieu n'a pas dit que homme aime ta femme comme Christ doit aimer l'église lorsque ta femme là se comporte bien. Non. L'amour de l'homme doit être inconditionnel. Et la Bible dit que c'est l'homme qui a la responsabilité de sanctifier la femme par la parole pour la rendre pure, comme Christ fait pour l'église. Donc ce n'est pas à l'homme de soumettre la femme. Voilà là où les hommes ont perverti le terme soumission. Ce n'est pas à l'homme de soumettre la femme pour parler en l'écrasant, en la dominant, en la terrorisant. Ce n'est pas son rôle. La soumission est un acte volontaire que la femme décide par amour pour Dieu. C'est un culte qu'elle offre à Dieu. La soumission, c'est une décision que la femme prend et qu'elle commence à travailler sur elle. La soumission fait partie du fruit de l'esprit décrit en Galates 5:22 parce que quand tu veux travailler la soumission, tu vas travailler la maîtrise de soi, tu vas travailler la tempérance, tu vas travailler la douceur, tu vas travailler la patience. Donc, ça te prépare même déjà pour être aussi un instrument utile et agréable pour le service du Seigneur. Donc, ce n'est pas à l'homme de soumettre la femme en l'écrasant ou en la brimant. Tout comme ce n'est pas à la femme de faire que l'homme l'aime. L'homme doit aimer. La femme doit se soumettre. Je disais donc que ce n'est pas soumis à condition. Il faut rester à ta place de femme parce que cela plaît à Dieu. Dans le livre, je détaille le cas d'Abigaïl. Son mari était réputé hyper méchant, mais ça n'a pas empêché Abigaïl de rester une femme de bon sens. La Bible dit qu'elle est restée une femme de bon sens. Et c'est Dieu lui-même qui s'est levé du ciel, de son trône, pour venir tuer son mari. Je ne dis pas que Dieu va tuer ton mari. J'ai déjà fait une vidéo sur le cas d'Abigaïl. Je n'ai pas dit que Dieu va tuer ton mari. Mais je dis que quand tu es à ta place et quand tu joues ton rôle, tu rends ton culte d'adoration à Dieu, Dieu se sent obligé d'intervenir dans ton foyer. Dieu se sent obligé de venir juger ton mari. Quand Dieu va faire ton palabre, comme les Ivoiriens disent, tu ne seras même pas au courant. Tu ne seras même pas au courant. Quand le gars va commencer à changer, quand son caractère va commencer à se transformer, quand Dieu va commencer à le frapper là-bas, tu ne seras même pas au courant. Toi, reste à ta place. Les femmes disent aussi, il me trompe, je vais le tromper. Tu vas te détourner de Dieu à cause d'un insensé. Après lui, il va se repentir, il va partir au ciel. Toi, tu vas rater le ciel. Donc, reste à ta place. Peu importe la condition de ton mari, où il est bon, où il n'est pas bon. Dieu t'appelle à rester à ta place. Fais-le. Pas parce que pour lui plaire à lui. Non. Fais-le pour plaire à Dieu. Je vais m'arrêter là. S'il y a des questions, posez des questions. Je vous conseille quand le livre va sortir, les premiers jours, on va lancer une promotion. Profitez de la promotion. Pour celles qui sont inscrites dans les formations, le livre sera offert. C'est le cadeau pendant la formation. Parlant des formations, nous avons lancé 2 formations actuellement. Je vous ai dit que la femme, c'est sa vision.
La femme est née pour accomplir un but. L'enfant, ton but, ce n'est pas le mariage. Malheureusement, on se rend compte aujourd'hui que nos maris deviennent nos buts. Nos maris deviennent nos visions. Nos maris deviennent notre destinée. Quand tu n'es pas marié, quand tu es célibataire, le mariage est ton obsession. Dès que tu te maries, ton mari devient ton centre d'intérêt, le centre de ta vie. Ce n'est pas le plan de Dieu. On prend soin de nos maris, on s'occupe d'eux, on les respecte, on est soumise et tout. Mais comprenons que le mariage n'est qu'un carrefour. Sur le chemin de la destinée, le mariage n'est qu'un carrefour. Ce n'est qu'une étape. C'est un peu comme si on te demandait de quitter Yaoundé pour Douala. Et puis toi, sur le chemin, tu décides de t'arrêter à Pouma. Ou bien tu décides de t'arrêter à Sombobo Miebel. Tu n'as pas fini. La route est encore longue. Chacune de nous est née pour accomplir un but. Et pour une femme mariée, son but est lié à celui de son mari. Sa vision est liée à celle de son mari. C'est pourquoi on dit sous la mission. Ta mission vient être sous la mission de ton mari. Ça ne veut pas dire que ta mission n'a plus de place, non. Mais ta mission vient supporter la mission de ton mari. D'accord? On va entrer en détail dans la formation. Donc, je disais, il y a cette formation sur la vision. On va vous aider à découvrir votre destinée, à entrer dans votre destinée. On va décortiquer pas à pas vos talents, votre potentiel, vos capacités. On va mettre ça à nu et on va vous aider à découvrir la vision de Dieu pour vos vies et on va vous aider à entrer dans votre destinée. On va vous montrer comment faire même pour vos enfants. La vision étant liée au mariage, on va vous montrer comment trouver l'équilibre entre la vision et le mariage. Parce que souvent, quand une femme, la vision fait souvent comme la folie. Donc, si tu n'es pas enseigné et bien cadré, ton mariage peut se briser parce que tu es entré dans ton appel, tu es entré dans ta destinée. Donc, on va traiter ça. Il faut trouver un équilibre. Il y a des stratégies. Il y a des stratégies, même lorsque ton mari n'adhère pas à ta vision, il y a des stratégies pour amener ton mari à adhérer à ta vision. Donc, on va traiter ça ensemble. La vision étant liée à la provision, donc à l'argent. Dieu ne peut pas te donner une vision, ça te donner le moyen de financer cette vision. Nous allons voir ensemble comment générer des rivières financières à partir de la vision. Comment créer une entreprise à partir de la vision. Comment trouver un emploi. Comment générer de l'argent à partir de ses talents. Développer ses talents et les monétiser. Ainsi que les enfants. Alors ça, c'est la première formation. Inscrivez-vous, la formation d'élite. Inscrivez-vous. Écrivez-moi sur WhatsApp. Écrivez même là en message, en commentaire. Je vais vous donner plus de détails. Il y a les publications sur la page. Il y a les publications dans le groupe pour voir les détails. Il y a la deuxième formation qui concerne essentiellement la vie conjugale. On vous apprend la soumission en détail. On décortique la soumission pas à pas. Adapté à votre cas. On vous apprend comment éduquer les enfants selon le Seigneur. On vous apprend comment gérer le foyer, dresser un lit, dresser la table, entretenir la maison, se faire belle, prendre soin de son corps, prendre soin de son intimité. Il y aura des experts invités. Il y aura un expert en droit, il y aura un expert en création d'entreprise, il y aura un expert en bien-être corporel, une nutritionniste, une esthéticienne. Tout ça, on va traiter ça pendant la formation. Donc, pendant les experts en droit, vous allez poser toutes vos questions sur le droit concernant le mariage, la succession, le veuvage, les régimes matrimoniaux, tout ce qui concerne le droit du mariage, dans le cadre du mariage. Il y aura même un gynécologue, un médecin qui va venir parce qu'on va traiter, quand on va entrer dans la sexualité, on va vous parler de la sexualité. La Bible n'est pas contre la sexualité, pardon. Dieu dit de jouir. Moi, j'aime le mot là. C'est que ça, à qui ça ne plaît pas, quitter. Dieu dit de jouir de son mariage. Donc, Dieu n'a rien contre la sexualité. C'est lui qui a créé ça. On va voir on va apprendre tout ça dans la formation. Comment vivre une sexualité épanouie. Est-ce qu'il y a des pratiques sexuelles interdites par la Bible? Tout ça, on va voir ça. Comment prendre soin de son intimité pendant la grossesse, après l'accouchement, au quotidien. Et après, la gynécologue, le médecin va venir à la fin. On va poser toutes les questions. Là, on va parler du planning familial. Est-ce que c'est diabolique? Est-ce que ce n'est pas diabolique? Qu'est-ce qu'il faut faire et tout et tout. On va parler, on va disséquer tout ça dans la formation à la vie conjugale.
Donc, on va parler des blessures émotionnelles. Une femme blessée ne peut pas être heureuse. Une femme blessée ne peut pas donner du bonheur. Donc, dans la première semaine, on va d'abord traiter la femme en elle-même, ressortir la valeur, l'identité de la femme, prendre conscience de ton potentiel. Ensuite, on va aller fouiller tes blessures émotionnelles à l'intérieur de toi. Tu dois d'abord guérir. Pour que tu puisses donner du bonheur, il faut que tu sois guéri. Pour que tu puisses t'épanouir dans ta vision, il faut que tu sois guéri de l'intérieur. Donc, on va travailler la première semaine, on va travailler